Près de 80% de la population mondiale croit qu'il existe une vie après la mort. Pourtant, personne n'a jamais pu prouver ce qui se produit réellement lorsque nous mourons. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, la première chose qui se produit n'est pas la sortie de l'âme du corps. Le tout premier changement est beaucoup plus surprenant. En seulement 15 minutes, la couleur de votre peau disparaît complètement. Ce bronzage obtenu après des semaines passées au soleil s'efface presque instantanément. Puis, progressivement, les organes internes commencent à se dégrader. Mais ce qui intrigue le plus les scientifiques n'est pas ce phénomène. Certaines personnes, déclarées cliniquement mortes avant d'être réanimées, affirment avoir quitté leur corps et décrivent avec une précision troublante tout ce qui s'est déroulé pendant leur réanimation. Alors, que se passe-t-il réellement après la mort? Selon les connaissances scientifiques actuelles, le corps déclenche immédiatement un programme d'autodestruction d'une précision remarquable. Ce processus se déroule en 5 étapes, et chacune d'elles est encore plus étonnante que la précédente. La première étape est appelée la pâleur cadavérique. Après la mort, le sang cesse instantanément de circuler. La peau n'est plus irriguée et perd rapidement sa couleur. En seulement 15 minutes, même un bronzage intense disparaît totalement, laissant place à une peau d'une blancheur presque irréelle. Ce changement est si rapide que les médecins légistes ne peuvent pas déterminer avec précision l'heure du décès uniquement en observant la couleur de la peau. La deuxième étape est appelée le refroidissement du corps. Dès que la vie s'arrête, l'organisme n'est plus capable de maintenir sa température. Au cours de la première heure, la température corporelle chute d'environ 2 degrés Celsius. Ensuite, elle continue de diminuer d'environ 1 degré Celsius par heure jusqu'à atteindre la même température que l'environnement. L'ensemble de ce processus dure environ 24 heures. Pour estimer le moment du décès, les médecins légistes utilisent notamment une méthode appelée l'équation de Glaister. Cette méthode repose sur une donnée essentielle: la température interne du corps, mesurée au niveau du rectum, car elle reste plus stable que la température de la peau. Environ 4 heures après la mort, une troisième étape commence. Elle est connue sous le nom de rigidité cadavérique. Privées d'oxygène, les cellules musculaires subissent une série de réactions chimiques qui bloquent complètement les fibres musculaires. Peu à peu, les bras, les jambes et tout le corps deviennent durs comme de la pierre. Pourtant, un détail défie toute logique. Cette rigidité n'est pas permanente. Quelques jours plus tard, le corps redevient progressivement souple. Mais ne vous méprenez pas. Cela ne signifie absolument pas que la personne revient à la vie. Cette disparition de la rigidité est simplement le signe que la décomposition a suffisamment progressé pour détruire les tissus musculaires qui maintenaient le corps figé. Presque au même moment apparaît la quatrième étape, les lividités cadavériques. Puisque le cœur ne pompe plus le sang, les globules rouges descendent naturellement sous l'effet de la gravité et s'accumulent dans les parties les plus basses du corps. La peau prend alors une coloration rouge violacée, parfois presque noire, formant de larges plaques caractéristiques. Pour les médecins légistes, ces marques sont particulièrement précieuses. En observant leur répartition, ils peuvent déterminer si le corps est resté dans la même position depuis le décès ou s'il a été déplacé. Puis vient la cinquième et dernière étape, la plus spectaculaire, la plus impressionnante, la décomposition. Le corps humain abrite naturellement des centaines de milliers de milliards de bactéries et de champignons microscopiques. Tant que nous sommes en vie, ils vivent en équilibre avec notre organisme. Mais après la mort, cet équilibre disparaît complètement. Ces micro-organismes commencent alors à attaquer les organes de l'intérieur, décomposant progressivement les protéines et les tissus. Au cours de cette dégradation, ils produisent d'importantes quantités de gaz ayant l'odeur caractéristique de la chair en décomposition. Ces gaz s'accumulent progressivement dans le corps. Le ventre, le thorax et les membres gonflent peu à peu comme un ballon que l'on continue de remplir. Lorsque la pression devient trop importante, la peau peut se fissurer, laissant s'échapper des liquides ainsi que les gaz accumulés. Après quelques semaines, la plupart des organes se sont entièrement liquéfiés. Il ne reste alors pratiquement plus que le squelette. Beaucoup pensent que les os peuvent survivre pendant des siècles. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Dans un sol fertile et acide, un squelette peut être entièrement dissous en une vingtaine d'années, jusqu'à disparaître totalement dans la terre. Mais au fond, ce n'est pas la décomposition du corps qui effraie le plus les êtres humains. La véritable question est ailleurs. Que devient notre conscience? Que devient notre identité? Et surtout, où va-t-on après la mort?
Depuis des millénaires, cette question accompagne l'humanité. Presque toutes les grandes religions ont tenté d'y apporter une réponse. Pour le christianisme et l'islam, l'existence se poursuit après la mort. Selon ces croyances, chaque être humain est jugé en fonction de ses actes. Les bonnes actions et les mauvaises déterminent alors son destin éternel, entre le paradis et l'enfer. L'hindouisme et le bouddhisme proposent une vision différente. Ils enseignent le principe de la réincarnation. Selon cette conception, les actions accomplies au cours d'une vie, ce que l'on appelle le karma, influencent directement la forme que prendra l'existence suivante. Ces croyances ont offert à des milliards de personnes une manière de donner un sens à la mort et le courage de l'affronter. Mais du point de vue de la science, elles ne reposent pas sur des preuves pouvant être vérifiées de manière expérimentale. Alors, que c'est réellement la science ? L'une des plus vastes études jamais réalisées sur les expériences de mort imminente s'est déroulée entre 2008 et 2013. Elle a réuni 15 hôpitaux situés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Autriche, et a porté sur 2060 patients victimes d'un arrêt cardiaque. Les chercheurs voulaient répondre à une question simple. Que vivent réellement les personnes qui franchissent les frontières de la mort avant d'être réanimées ? Les résultats ont surpris une grande partie de la communauté scientifique. Près de 40% des survivants ont déclaré avoir vécu une expérience mentale particulièrement claire pendant la période où leur cœur avait cessé de battre. Beaucoup racontent avoir ressenti un profond sentiment de paix, accompagné d'un bien-être intense. D'autres expliquent que leur perception semblait plus nette que jamais, comme si tous leurs sens étaient soudainement amplifiés. Plusieurs affirment avoir eu l'impression que leur conscience quittait leur corps. Ils disent s'être observés depuis le plafond de la salle de réanimation, regardant les médecins tenter de les sauver. Certains racontent même avoir aperçu des proches décédés depuis de nombreuses années. Pendant longtemps, ces témoignages ont été considérés comme de simples hallucinations provoquées par un cerveau en détresse. Mais un cas en particulier allait profondément interpeller les chercheurs. Parmi tous les témoignages recueillis, un cas a particulièrement retenu l'attention des chercheurs. Pendant son arrêt cardiaque, un patient a affirmé que sa conscience avait quitté son corps et qu'il avait observé toute la scène de réanimation depuis un point situé au-dessus de lui. Une fois réanimé, il a raconté avec une précision saisissante tout ce qui s'était produit. Il a décrit les paroles prononcées par les infirmières, les gestes des médecins, les valeurs affichées sur les appareils de surveillance et même l'instrument qui avait été introduit dans sa gorge pour maintenir sa respiration. Les chercheurs ont minutieusement comparé chacun de ces souvenirs avec les comptes rendus médicaux. À leur grande surprise, chaque détail correspondait parfaitement à la réalité. Ils ont conclu que cette expérience ne pouvait pas être écartée comme une simple invention ou un souvenir confus. Et ce cas n'est pas isolé. Au fil des années, plusieurs études indépendantes ont rapporté des témoignages présentant des caractéristiques similaires. Alors, comment expliquer un tel phénomène ? À ce jour, 3 grandes hypothèses dominent les débats scientifiques. La première est l'hypothèse psychologique. Elle suggère que ces expériences seraient des hallucinations produites par le cerveau face à une menace de mort imminente. Elles pourraient refléter nos émotions, nos croyances ou nos attentes les plus profondes. La deuxième est l'hypothèse physiologique. Selon cette théorie, le manque d'oxygène dans le cerveau, la libération massive de certaines substances chimiques ou d'autres réactions neurologiques pourraient provoquer ces perceptions extraordinaires. Enfin, la troisième est la plus audacieuse. Il s'agit de l'hypothèse dite transcendantale. Elle avance que la conscience pourrait, dans certaines circonstances, exister indépendamment du corps physique. Dans cette perspective, les expériences de mort imminente seraient peut-être un bref aperçu de ce qui nous attend au-delà de la mort. Pour l'instant, aucune de ces théories n'a été définitivement démontrée. Les recherches se poursuivent et la science continue d'explorer cette frontière fascinante entre la vie et la mort. Peut-être qu'un jour, l'humanité découvrira enfin ce qui se passe réellement après notre dernier souffle. Mais tant que cette réponse nous échappe, une question demeure. La plus ancienne, la plus profonde, et sans doute la plus mystérieuse de toutes. Que devient réellement notre conscience lorsque nous mourrons ?